Non, clairement, ça m'a rien apporté. Et c'est là, en fait, où je savais plus quoi faire. C'est comme quelqu'un qui essaie de perdre du poids, il pense savoir comment faire, mais il n'a pas le professionnel pour lui dire non mec, c'est pas comme ça que ça se passe. Sur le mois de mars, j'ai fait 10 105 euros. Donc ça, c'est juste en collecté. En contracté, je crois qu'on est à 15 000. Clairement, ouais, j'ai passé le million. Donc, alors que je fais des contenus qui me prennent beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus fluide en fait dans mon organisation. Ah putain, j'ai pas de demande client. Comment je vais finir la fin du mois? Non, c'est bon bah là maintenant il faut que je forme correctement ma coach parce que ça commence à envoyer. Je commence à avoir des demandes à droite à gauche et je suis obligé de me coucher à 2h du matin. Jamais assez parce que tu m'as mis sur le bon chemin. Et aujourd'hui, j'ai plus les mêmes problèmes en fait. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Théo qui a fait l'accompagnement Rivia pendant 4 mois avec nous. Bienvenue Théo, présente-toi, dis-nous qui tu es, comment tu as commencé chez nous, qui tu étais avant, raconte-nous ton parcours. Alors du coup, bonjour, je m'appelle Théo, donc ça fait maintenant 7 ans que je suis coach sportif. J'ai au début beaucoup travaillé en salle, donc pendant 3 ans j'ai travaillé en salle de sport. Donc je faisais énormément de présentiel, j'étais en 35 heures et à côté j'avais tous mes clients. Et puis ça a duré 3 ans, après je suis parti, j'ai vraiment décidé de me lancer moi tout seul de mon côté, donc toujours avec un peu de coaching en présentiel, du domicile et du suivi en ligne. Et puis ça fait réellement 2 ans que je fais uniquement du suivi en ligne. Donc pourquoi j'ai commencé avec toi? Parce que même si j'étais coach et je faisais du suivi en ligne, mon offre déjà n'était pas claire, n'était pas bonne. Et puis j'avais surtout pas les outils en fait pour vendre correctement, et puis je vendais surtout pas assez cher. Je le savais pertinemment, même si j'avais l'impression que c'était trop cher puisque les gens n'adhéraient pas. Et à côté, moi, je travaillais également dans la sécurité parce que je vivais pas non plus pleinement du coaching. Et donc voilà, mon but ça a toujours été d'être coach sportif à 100%. C'est pour ça que je me suis lancé avec toi, Steven. Bah écoute, merci pour ton retour. Avant de commencer avec nous, quelle était ta situation? Je crois que tu avais un boulot à côté, tu faisais un peu de jeu en ligne. Combien tu gagnais en ligne avant de commencer avec nous et quelle était un peu ta vie, ton mode de vie avant? Bah, je pourrais même pas être super précis sur ces chiffres puisque je pouvais faire des mois à 2005 parce que j'avais quand même encore un peu de présentiel, comme des mois à 1000 euros de rentrée. Donc heureusement j'avais toujours un peu de chômage à côté puisque quand je suis parti de la salle de sport en fait j'ai réussi à trouver une sorte de douille en France qui me permettait d'avoir et mon chômage et également ce qui rentrait avec mon auto-entreprise. Donc ça va, je vivais correctement, mais je faisais pas des mois à plus de 2005, 3000 max. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, à côté, je travaillais toujours dans le milieu de la sécurité la nuit, le week-end. Ok. Donc t'avais le chômage plus pour faire ligne 2005 ou 3000, t'avais ton chômage plus le présentiel, plus un peu en ligne, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Et tout cumulé, ouais, j'arrivais à 2005 uniquement avec le coaching. C'est ça, max. Ok. Attention, c'est pas une douille, parce qu'il a dit que c'était une douille, mais en fait, pour la petite info, pour que vous puissiez savoir, si vous souhaitez avoir le chômage en même temps que votre auto-entreprise, quand vous êtes en CDI, que votre entreprise a été commencée avant votre auto-entreprise, vous pouvez cumuler le chômage en sortant, c'est-à-dire plein pot du chômage, plus vous aurez également votre chiffre d'affaires aussi entièrement, c'est-à-dire qu'ils vont pas déduire. Par contre, si vous créez votre auto-entreprise après votre CDI, une fois que vous avez quitté votre CDI, votre CDD, peu importe, là par contre, vos allocations vont baisser. Attention, donc voilà, c'est juste une petite astuce que vous puissiez savoir si vous souhaitez faire la même chose. Exactement. Ok, donc en fait, une activité conservée. Voilà, ouais. Merci. Ça sera plus simple pour retrouver, je pense, sur Google. Voilà. Du coup, tu gagnais 3K maximum avant par mois. Et en fait, je me rappelle quand tu as voulu nous rejoindre, tu me disais vraiment c'est je crois que j'ai même le message, hein, tu nous avais dit que tu te lançais avec nous, etc. Parce que c'était vraiment là, c'était un peu au pied du mur, t'en pouvais plus. Je me rappelle, tu faisais beaucoup de contenu sur les réseaux, t'avais monté un compte avec des ads. Donc le compte, quand nous on l'a récupéré, il était striké, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à te remonter. Faut savoir qu'un compte qui a été monté par vos coachs business préférés uniquement par des ads, mais le problème c'est qu'il est striké sur l'organique et qu'en fait sans ads vous ne vivez plus. Donc ce qui s'est passé avec Théo, on s'en est rendu compte à peu près au bout d'un mois et demi à peu près. Je lui ai dit écoute, on arrête l'hémorragie. Il y a des comptes qu'on peut remonter et d'autres pas du tout. Donc on a eu ce compte là. Avec ce compte là tu avais fait quand même beaucoup de vidéos, parce que je me rappelle tu les travaillais quand même, tu avais même un ami qui te filmait, qui faisait les contenus et tout ça, mais ça ne prenait pas. Ouais, complètement. Bah en fait c'est comme quelqu'un qui essaie de perdre du poids, il pense savoir comment faire, mais il n'a pas le professionnel pour lui dire
Non mec, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est ça que tu dois faire. Et donc moi j'essayais juste de regarder ce qui se faisait sur Instagram, j'essayais de reproduire, ça donnait rien, ça donnait rien. Ça veut dire que si j'ai un réel en fait qui a fait monter mon compte, mais j'ai pris 5-6 000 abonnés en 1 ou 2 semaines, mais en fait ça n'a rien donné, j'arrivais pas à convertir forcément, parce que ce que je proposais, c'était pas du tout clair, c'était pas du tout idéal. Donc effectivement j'essayais de sortir 3-4 réels, bien construits, j'avais un monteur à côté, je pensais avoir une bonne trame, mais clairement ça fonctionnait pas, et puis je voyais qu'il y en a, j'avais des connaissances qui étaient avec toi chez Rivia, et je voyais qu'ils faisaient des mois à 10, 20, 30K, je me disais putain mais c'est pas possible, j'essaie de faire pareil mais il y a un truc qui va pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais clairement au pied du mur, parce que quand tu mets autant d'énergie, quand tu mets autant de temps, que tu investis aussi de l'argent et qu'en fait tu vois qu'il n'y a quasiment pas de rentrée, très compliqué. Ouais, surtout que du coup, tu nous disais faire 2005 grand maximum. Donc, imaginons des mois à 2000, plus un monteur, plus le montage, plus tout ce que tu investis. En plus, je pense qu'il y avait même les ads à l'époque. En fait, tout cet ensemble de choses fait que aujourd'hui, en fait, gagner 2000 pour en fait passer 40 heures semaine à travailler, et pas avoir de retour. Un, c'est frustrant. De deux, psychologiquement, c'est épuisant. Et à la fin, en fait, tu gagnes rien, quoi. En fait, aujourd'hui, quand je pense que tu avais vu tous les conseils sur les réseaux sociaux, sur Insta, tous ces conseils de dire tiens, fais ci, fais ça, tu dois mettre plus d'avant-après, je pense que tu l'as fait, parce que je me rappelle à l'époque tu l'avais fait. On peut dire que ça n'a pas marché. On va dire tout ce que tu avais pu voir et tester, ce que tu avais vu sur Instagram, plein de coachs sportifs qui disaient faut juste faire des avant-après, juste faire du contenu. On est d'accord, ça t'a rien apporté. Non, clairement ça m'a rien apporté. Et c'est là en fait où je savais plus quoi faire. Je savais vraiment plus quoi faire, parce que je fais tout bien sur le papier et ça prend pas. Et malgré le fait que tu puisses être le meilleur coach sportif du monde, si t'attires pas des clients, et ça c'était mon problème numéro 1, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc ouais, mon gros problème en fait quand je suis parti avec toi, c'était l'acquisition client. Ça veut dire que j'avais une petite visibilité, mais j'arrivais pas à attirer des clients en call, et j'arrivais certainement pas à les convertir derrière. Donc voilà. Dans cet accompagnement, dis-moi tout ce que tu as pu obtenir, qu'est-ce qui t'a plu dans cet accompagnement. Dis-nous en fait aujourd'hui, si quelqu'un aujourd'hui devait nous écouter et tu lui expliquerais l'accompagnement, ce que toi tu as pu avoir ressenti et comment tu l'as vécu pendant ces 4 mois. Déjà une vraie trame. C'est-à-dire que tu sais enfin ce que tu dois faire. Tu sais que ce que tu fais c'est pas contre-productif. Donc quand tu passes autant de temps à travailler, tu sais que c'est pour quelque chose au bout, et tu sais que t'es pas à l'ouest. Donc ça c'est la base des bases. Premièrement, ensuite, deuxièmement, le fait d'être accompagné. Il y a des fois où tu vois le compte Instagram, au début on était à fond dessus, j'ai envoyé du contenu, on a repris l'offre, en fait on voit que ça fonctionne pas, quoi faire? Si j'avais été tout seul, j'aurais persévéré, j'aurais continué, et en fait ça n'aurait rien donné. Sauf que là en fait le fait d'avoir l'avis d'experts et savoir quoi faire, savoir quoi changer, ça change clairement tout. Et donc on est passé sur un autre compte, et ça a mis du temps, mais ça a refonctionné, ça a vraiment pris en fait derrière, les leads étaient bien plus qualifiés. Donc qu'est-ce que ça change? J'ai envie de dire que ça change tout en fait. Ça change tout, parce que tu fais pas les choses pour rien. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Non, il faut après. En fait, en rejoignant l'accompagnement, je savais juste qu'il fallait travailler, qu'il fallait écouter, être coachable. Et moi, j'avais beaucoup de croyances assez limitantes. Et t'as su en fait retirer toutes ces croyances, enlever toutes ces barrières. Et puis moi, je me suis pas écouté, j'ai juste écouté ce qu'on m'a dit de faire. Et au final, aujourd'hui, je me retrouve à faire des mois que j'ai jamais fait auparavant, avec limite trop de demandes parfois à gérer. Là j'étais sous l'eau, mais en fait c'est plus le même problème. C'est plus le problème de ah putain j'ai pas de demande client, comment je vais finir à la fin du mois. Non, c'est là maintenant il faut que je forme correctement ma coach, parce que ça commence à envoyer, je commence à avoir des demandes à droite à gauche, et je suis obligé de me coucher à 2h du matin parce que j'ai des programmes à finir. Donc c'est cool en fait, c'est plus les mêmes problèmes, et c'est trop bien.
Mais en fait, t'es passé de coach à entrepreneur. En fait, tout simplement, le problème de beaucoup de coachs, c'est qu'aujourd'hui, ils pensent ils sont obligés de coacher tous leurs clients. Ils sont obligés de rester à un CA de 5K maximum parce qu'ils sont débordés. Toi, t'es passé de coach, on va dire seul, à aujourd'hui entrepreneur avec une coach qui travaille pour toi, une seteuse qui travaille pour toi, un monteur en plus, je crois que t'as toujours un peu le même monteur aussi de ton côté sur cette partie-là. Donc, toute une équipe, une vraie structure, un entrepreneur, et tu peux te développer davantage, closer plus facilement, avoir du temps pour toi, pouvoir développer cette activité-là et ne plus être dépendant en fait, ne plus être dans l'opérationnel à 100%, ce qui permet que si demain t'es malade, ton business est géré. Si demain il t'arrive quelque chose de grave, ton business est géré. Ça c'est c'est quelque chose que les gens ne pensent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte, c'est que si demain ils sont malades 3 mois, en fait ils sont dans la merde. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus faire de contenu de tout ça. Ils pourront pas faire d'argent. Et ça, en fait, tu le dis bien, hein, t'étais un peu seul, etc. Même le compte qu'on avait eu au début, je sais plus en impression, mais je crois qu'on était à même pas 200 000 vues impression sur le mois. Là, je crois que t'as passé le million, je crois, non? T'as plus d'un million. Ouais, c'est ça, j'ai passé. Ouais, clairement, ouais, j'ai passé le million. Donc, alors que je fais des contenus qui me prennent beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus fluide en fait dans mon organisation. Donc, en fait, je passe moins de temps sur des choses avant qui me prenaient énormément mais qui me rapportaient rien. Ouais, et puis en plus, t'es passé, là, je crois que je regarde les stats que t'avais envoyés hier, en 45 jours, t'as eu 59 calls environ. 59 calls, et sachant que t'as 3-4K d'abonnés, c'est ça? Voilà, je crois que 3000. Ouais, 3000. Faut savoir qu'on est passé d'un compte de 8500 abonnés qui rapportait rien, qui était monté par les ads, Strike qui servait à rien malheureusement. On a essayé de le remonter, ça n'a pas fonctionné. On refait un compte, on passe de 0 à 3500 abonnés en 2 mois. Et on passe à 59 calls en 45 jours et on fait plus d'1 million de vues d'impression sur un mois. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, on fait plus que des personnes qui sont depuis 2 ou 3 ans sur les réseaux ou qui ont même beaucoup d'abonnés. J'ai vu des personnes avec 50K d'abonnés qui font même pas 1 million de vues d'impression. Donc aujourd'hui, les stats elles sont folles et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire le chiffre d'affaires sur un mois, d'ailleurs là le mois de mars par exemple, où c'est un peu ton mois record, on est d'accord parce que on a pu enfin remonter. Combien tu as fait sur le mois de mars? Sur le mois de mars, j'ai fait 10 105 €. Et donc ça, c'est juste en collecté. En contracté, je crois qu'on est à 14-15 000. Donc ce qui est pour moi énorme. Je dis pour moi parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir sur les réseaux et partout que voilà, il y a des coachs qui font du 40, 50, 100K. Mais en fait, il faut bien comprendre que quand je suis parti avec toi, Steven, c'est comme si je partais de zéro. Mon offre, elle était il y avait tout à revoir, j'étais plus du tout dans le bon, et je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai dit juste laisse-moi une semaine, je reprends tout, aiguille-moi sur ce que je dois faire, et pendant une semaine je me suis enfermé et j'ai tout refait. Parce que je pensais bien faire, je pensais apporter quelque chose de nouveau, de neuf, et en fait tu m'as repris sur plein de points. Donc je suis vraiment parti de zéro, même sur le compte, tout ça. Donc en fait c'est comme si, en 4 mois, j'étais passé vraiment de 0 à 10 000 € par mois, et 10 000 € en tout cas ce mois-là, pas encore par mois, mais on est travaillé, on est bien. Mais c'est là en fait où c'est ouf, c'est que j'ai appris énormément de choses et que là on est sur des bases solides. Et c'est ça qui me plaît le plus. C'est que c'est pas quelque chose où vas-y on fait en one shot une fois 10 000 € et on verra le mois prochain. En fait, aujourd'hui, c'est prévisible. Tu vois en soi que tu peux faire pratiquement plus de 10 000 tous les mois facilement. Donc, forcément, c'est plus facile pour toi, sachant qu'en plus, on le redit bien, 4 mois, il y a eu un compte. Mais en fait, on a testé pendant 1 mois et demi, on est reparti de zéro. En fait, en pratiquement 2 mois, on atteint ces chiffres-là. Le mois d'avant, tu avais fait à peu près un peu moins que ça. Je crois que tu étais aux alentours de 6-7 000, je crois. Donc, sur un mois de lancement, c'est-à-dire que par exemple, on part de zéro. Premier mois de lancement, on fait 6-7K. Deuxième mois, on fait 11K. Voilà. Donc, faut vous rendre compte que c'est des très belles performances pour un coach sportif. On reste sur du coaching sportif. Voilà, faut savoir que c'est pas non plus un business, une agence où on fait 50 ou 100K facilement. Il y a très peu de personnes qui font beaucoup d'argent et c'est déjà énorme, Théo. C'est déjà énorme ce que tu as pu faire, ce que tu as pu construire. Et oui, Théo était vraiment très coachable, c'est-à-dire que on lui disait il appliquait et tant qu'il n'avait pas appliqué, il revenait pas vers nous. Et en fait, il se prenait pas du tout la tête, il a juste appliqué le plan à la lettre, il a écouté. Même quand je lui dis de refaire un compte au début, non, ça me fait un peu chier et tout ça et on comprend. Mais au final, il le voit aujourd'hui. Au final, il a gagné 10 fois plus de temps à refaire un compte qu'à garder le sien qui servait à rien, quoi. Ouais, complètement. De toute façon, si vous n'êtes pas coachable, ça va être très compliqué. Il faut, à partir du moment où tu rentres dans quelque chose, il faut faire confiance à 100%. Comme nous, en fait, en tant que coach sportif, moi, ça me gonfle de coacher quelqu'un qui est toujours en train de remettre en question ce que je vais lui demander d'appliquer. Si tu suis ce que je te dis de faire, ça va fonctionner. Par contre, si tu commences à écouter les autres coachs à droite à gauche ou à faire comme tu faisais avant,
Je te garantis pas d'avoir des résultats à 100%. Et donc, si je me suis lancé avec toi, pourtant on se connaissait à peine, hein, mais c'est parce que j'avais décidé de te faire confiance à 100% et ça serait bête en fait de pas t'écouter. Et voilà. Et puis aujourd'hui, ça a payé et ça a fait que grandir en fait depuis décembre. Donc c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on est après l'accompagnement, enfin on vient de terminer cet accompagnement. Je voulais avoir un peu ton ressenti, c'est-à-dire que tu en as beaucoup parlé dans cette interview, mais en fait quand t'es arrivé, t'étais très perdu, très compliqué, une vie, on va dire un peu perdue dans ta vie à ce moment-là au niveau business, peut-être personnel aussi. Mais aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus confiant? Est-ce que tu te sens en fait enfin libéré? Et dis-moi un peu aujourd'hui ton ressenti après cet accompagnement. Est-ce que pour toi c'était rentable de payer cet accompagnement? Voilà, dis-nous tout là-dessus. Ça a été hyper rentable pour moi d'investir dans cet accompagnement. Libre, j'y travaille. Ça m'a en tout cas beaucoup apporté. Donc c'est sûr que si je compare le Théo d'il y a 4 mois au Théo d'aujourd'hui, bien sûr beaucoup plus confiant. Je sais comment avancer, je sais quoi faire. Maintenant, je suis encore en train de travailler sur justement ce côté libre, ce côté relâche à 100%. Non, même si tu peux pas relâcher à 100%, en fait jamais quand t'es entrepreneur, mais relâche un peu la pression et puis laisse faire en fait, laisse faire les choses, juste suis le plan. Donc on y vient, j'y travaille beaucoup, ça serait mentir si je disais que là aujourd'hui je suis à 100%, mais c'est normal, ça fait que 4 mois. Donc Bah, en fait là je parle surtout que tu Ouais, partais, dis-moi. comme tu as dit, ça faisait 7 ans que tu coachais et t'avais pas atteint ces sommes-là en 7 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de coachs qui nous contactent en nous disant ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je coach et je fais maximum 3, 4, 5, 6 k. Mais regardez, en 4 mois, on passe de 0 à, on va dire, allez, de 0 à 10 k, de 0 à 10 k, en fait, en ligne, juste en ligne. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer encore une fois, c'est possible. Et Théo le montre. Et en fait, s'il avait pris cet accompagnement il y a 7 ans, peut-être qu'aujourd'hui, il ferait 100 k s'il le souhaitait. Mais au moins, aujourd'hui, il va avancer. Et ça veut dire que maintenant, les années futures, ben, en fait, il va pouvoir encore se développer davantage. Complètement, et c'est le projet. De toute façon, j'ai toujours dit que tant que je n'arriverai pas à avoir une entreprise, une grosse entreprise, parce que au-delà de l'argent, moi, ce que je veux, c'est juste aider un maximum de personnes à vraiment perdre du poids et à développer ça au maximum. J'arrêterai pas. Donc, de toute façon, même si je t'avais pas rencontré, j'aurais testé et encore testé. Maintenant, là, j'ai décidé de prendre le train, le TGV pour vraiment avoir des vraies choses. Et non, je regretterai jamais parce que c'est clairement le meilleur investissement en fait que j'ai fait. J'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'argent et comme on s'est dit juste avant cet enregistrement, je te remercierai jamais assez parce que tu m'as mis sur le bon chemin. Et aujourd'hui, j'ai plus les mêmes problèmes en fait. Des problèmes de riches, et c'est ce que j'aime entendre, c'est qu'on a des problèmes de riches, de gestion, de management, des problèmes d'entreprise. On n'a plus des problèmes de juste un simple coach. On est là pour grandir, on est là pour avancer, on est là pour se structurer. Et tu as su comprendre tout ça, Théo. En tout cas, je te remercie pour ta confiance. Je te remercie d'avoir été coachable. C'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en avant. Et aujourd'hui, enfin, je suis très content de cette évolution et j'ai pu la voir aussi. Je te félicite. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire aux personnes qui nous regardent? Ouais, j'ai un dernier mot. C'est qu'il y a énormément de coachs aujourd'hui qui se prétendent être les meilleurs coachs pour accompagner des coachs sportifs ou des je ne sais quoi. Aujourd'hui, portez vos couilles. Si vous sentez que vous devez le faire, faites-le et prenez des risques. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est obligé de prendre des risques dans cette période et enfin plutôt dans cette vie. Et en fait, aucun risque ne sera mal pris. Donc, si vous croyez en vous, si vous êtes travailleur et si vous êtes un minimum coachable, partez, lancez-vous. Et si surtout c'est ce que vous voulez vraiment faire de votre vie et vivre vraiment de ça, faites-le. Donc, que ça soit avec Steven ou un autre, moi en tout cas, je peux recommander à 100% Steven parce que c'est le seul qui m'a accompagné. Je me suis jamais fait accompagner avant. Lancez-vous. C'est pas du bullshit, c'est pas du mytho comme moi-même j'aurais pu le penser au début. Je me suis énormément renseigné aujourd'hui. Au début je doutais énormément parce que c'est une somme, c'est un investissement. Moi quand je me suis lancé, je me suis dit vas-y c'est le dernier truc vraiment où je teste à 100%.
Moi, c'est le premier et dernier truc où vraiment je vais tester à 100%. Sinon, tant pis, je resterai tout seul pour toujours et puis je stagnerai à 3000. Donc, faites-le et vous verrez par vous-même. Voilà. Donc, encore une fois, merci Steven pour tout ce que tu m'as apporté. N'hésitez pas. Merci à toi Théo. Si vous voulez le contacter, vous aurez son Instagram en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez réserver un appel avec nous, vous pouvez le faire juste en dessous de cette vidéo aussi pour enfin changer de vie comme Théo ou rester dans cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Merci Théo. Merci à toi.